بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد وعنه قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن ولا يغل أحدكم حين يغل وهو مؤمن فإياكم متفق عليه. La dernière fois, nous avions débuté ce récit qui nous est rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, qui disait que le fornicateur n'est plus musulman au moment d'accomplir l'adultère, le voleur n'est plus croyant au moment du vol, et l'ivrogne n'est plus croyant au moment où il s'enivre, et n'est plus croyant celui qui attaque les populations, celui qui fait les guet-apens, etc. Cette personne n'est plus croyant au moment où il attaque les gens impuissants qui ne peuvent que lever les yeux vers eux au moment où il attaque. Et celui qui vole du butin de guerre n'est plus non plus croyant au moment où il prend ce qui ne lui appartient pas. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam continue: Fa'iyyakum, iyyakum, ô vous les croyants, préservez-vous de ces péchés, préservez-vous de ces péchés. Donc nous avions commencé un peu ce hadith. On avait parlé de l'adultère, nous avions déjà vu dans les premiers hadiths. Le vol, nous l'avons fait, et l'alcoolisme, le fait de s'enivrer, nous l'avons aussi déjà fait. Donc, à présent, nous regardons le péché qui suit, ce sont les émeutes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que celui qui fait des émeutes, au moment de faire ces émeutes, cette personne n'est plus croyante. Alors, qu'est-ce que l'islam dit au sujet de cela? C'est ce que nous verrons à la lumière de ce que Allama Zahabi rahmatullah alayhi a écrit dans son livre. Mais juste avant de débuter ces explications, une petite rectification à faire au sujet du cours de la semaine dernière. Nous avions vu que dans le vol, lorsque quelqu'un vole en islam, alors il y a les punitions que nous avons expliquées, le fait de couper la main, etc. Mais en préambule, nous avons précisé qu'il fallait que certaines conditions soient réunies pour que ce voleur puisse se faire couper la main. Et entre autres, pour que le vol soit considéré comme un vol puni par les lois d'Allah subhanahu wa ta'ala, il fallait que le butin ait une valeur minimum de 10 dirhams selon Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi. Jusque-là tout va bien, mais lors de la conversion de ces 10 dirhams en euros actuels, il y a eu une très grosse erreur de notre part. Nous avions dit que c'était les 10 dirhams équivalaient à moins d'un euro. Or, de le calcul, il y a eu une erreur. Selon la valeur de l'argent, car le dirham, c'était une pièce en argent. Donc, selon la valeur de l'argent, pour le mois de Shawwal que nous avons essayé de calculer, 10 dirhams équivaut à un peu plus de 14 euros. Donc, on va dire une moyenne de 15 euros. Donc, juste pour avoir une idée en tête, on va dire que pour que quelqu'un soit accusé de vol au jour d'aujourd'hui, il faut que son butin ait une valeur de 14 à 15 euros. Sinon, qu'il va voler quelque chose qui n'a pas cette valeur, par exemple un paquet de mouchoirs ou un crayon, un taille-crayon, une gomme, etc., étant donné que normalement les prix de ces choses-là n'atteignent pas les 14-15 euros, donc cette personne ne se fera pas couper la main. Oui, si par exemple il va voler une grosse boîte de crayons dont la valeur atteint par exemple les 20 euros, 25 euros, là cette personne sera considérée comme un voleur. Donc c'était la rectification qu'il y avait à faire. Et maintenant, au sujet des émeutes. Il faut savoir que en islam, sans raison valable, aller à l'encontre des personnes au pouvoir, ou encore volontairement
créer des émeutes, créer la crainte de la population, cela est un crime. Dans le Coran même, Allah subhanahu wa ta'ala dit que la punition de ceux qui vont à l'encontre des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, à l'encontre des ordres du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui s'efforcent de mettre le désordre, la zizanie de la société, alors la punition, c'est que ces personnes se feront tuer, ou ces personnes se feront pendre, ou alors ces personnes se feront couper les pieds et les mains dans un sens contraire. C'est-à-dire que si la main droite est coupée, le pied gauche sera coupé, et si la main gauche est coupée, le pied droit sera coupé. Ou ces personnes seront expulsées de la société, de la ville. Et Allah subhanahu wa ta'ala continue que pour ces personnes, c'est une humiliation sur terre et dans l'au-delà, un châtiment très grave les attend. Donc nous voyons là très clairement que l'islam ne tolère pas les émeutes. L'islam ne tolère pas les manifestations où il y a abus sur les créatures d'Allah subhanahu wa ta'ala, où il y a des vols, où il y a des casses, etc. L'islam ne tolère pas. Là où l'islam, le nom de l'islam est pris pour le terrorisme, nous voyons très clairement à la lueur de ce verset du Coran: Innama jaza'u alladhina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'una fil ardi fasadan an yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjuluhum min khilafin aw yunfaw min al-ard dhalika khizyun fid dunya wa lahum fil akhirati 'adhabun 'azim. Nous voyons très clairement que ce sont là des fautes très très graves. Maintenant, au sujet des récits, quant à ces émeutes, etc., en général, là où il y a émeutes, il y aura d'autres péchés qui vont se suivre. Par exemple, il y aura des disputes, il y aura des querelles, il y aura des combats, des vols, parfois des meurtres, etc. Donc, pour voir tout cela, il faut tout simplement se référer aux autres grands péchés capitaux que nous avions déjà vus au préalable. Maintenant, ici, dans ce verset du Coran, Allah dit de tuer, de pendre, de couper la main ou d'expulser. Et à chaque fois, Allah subhanahu wa ta'ala donne le choix. Nous avons le choix de tuer, de pendre, c'est-à-dire le juge aura cette possibilité de couper les mains et les pieds dans un sens inverse, comme nous avons dit, main droite, pied gauche, main gauche, pied droit, ou encore d'expulser la personne. Mais selon l'avis de certains savants, en l'occurrence, Imam Shafi'i rahmatullah alayh et Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, ils sont plus ou moins du même avis. Pour avoir une explication plus ample, tout simplement se référer aux commentaires de ce verset. Mais ici, ce qu'Allama Zahabi rahmatullah alayh, il dit que ces punitions dépendront du crime que cette personne a commis durant cette émeute ou encore durant ce guet-apens. C'est-à-dire si dans ces émeutes ou dans l'attaque d'un convoi ou autre que cette personne aura fait, si il a tué et il a volé, alors en punition cette personne sera aussi tuée et ensuite cette personne sera pendue. C'est en fait une loi en islam que le meurtrier, comme punition, il y a ce qu'on appelle le qisas. Le qisas qui veut dire que la personne qui tue, cette personne en punition se fait aussi tuer. Sauf si la personne, la famille du défunt décide de pardonner ou décide de demander une compensation financière. Maintenant, si cette personne, durant ces émeutes, elle va voler, mais elle ne commettra aucun meurtre, alors cette personne aura la main coupée exactement comme pour le vol. Si la personne, l'émeutier, il va blesser, il va faire couler le sang, mais il ne volera pas, donc il va tuer quelqu'un, mais il ne volera pas, cette personne sera tuée tout simplement. Le premier cas de figure, c'est qu'il vole et il tue. Donc, il est tué et il est pendu. Après l'avoir tué, on va le pendre pour que les autres prennent leçon de cela. Et s'il ne fait que tuer et il ne vole pas, alors ce sera le qisas, c'est-à-dire que cette personne se fera tuer. Et celui qui va se placer dans un endroit stratégique pour effrayer les passants, pour effrayer les voyageurs, pour effrayer les habitants, mais cette personne ne tue pas, alors cette personne sera tout simplement expulsée de cet endroit. Selon certaines narrations, que signifie expulsée? Ou bien cette personne sera, au sens premier, expulsée de sa ville
elle ira dans une autre ville ou dans un autre pays, mais le juge en place, les responsables de la ville actuelle tiendront les autres gouverneurs, les autres présidents au courant de la venue de cette personne et de ses actions. De façon à ce que là où il sera, cette personne sera étroitement surveillée. Et d'autres personnes disent que expulser signifie tout simplement que cette personne sera emprisonnée jusqu'à ce qu'elle ait un repentir sincère. Donc voilà à peu près ce qu'Allama Dahabi il dit au sujet de ces émeutiers. Et donc il dit que le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, lorsqu'une personne commet une émeute ou attaque un groupe de gens, et ces personnes sont sans défense, en général lors des émeutes, les premiers visés, les premiers qui payent les conséquences, ce sont les habitants, ce sont les commerçants, etc. Et en général, ces pauvres personnes, qu'est-ce qu'ils peuvent faire sinon que de se cacher et de regarder les dégâts qu'ils sont en train de subir. C'est ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit, ils font tout cela et les pauvres, les citoyens ne peuvent que les regarder avec désespoir en regardant les dégâts qu'ils sont en train d'avoir dans leur commerce ou de leur maison, etc. Alors cette personne aussi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que ces émeutiers, au moment de commettre les émeutes, ces personnes ne sont plus croyants. Et voilà, la personne qui vole le butin de guerre, cette personne aussi n'est plus croyante, selon ce récit du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions déjà vu dans d'autres récits que voler le butin est quelque chose de très grave. Dans le Saint Coran, Allah subhanahu wa ta'ala lui-même il dit, Inna Allah la yuhibbul kha'inin. Allah subhanahu wa ta'ala, il n'aime pas les trompeurs et les voleurs. Et rapporté par Hazrat Abu Huraira radiallahu ta'ala an, il dit qu'une fois le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est mis debout devant l'assemblée et il dit, il a parlé justement de ces personnes qui volent le butin de guerre. En fait, c'est quoi? C'est le moment du combat, lorsque l'armée musulmane prend le dessus sur l'ennemi, ou bien la personne se rend, ou bien il y a combat, etc. Et ensuite, ce que le combattant va trouver, que ce soit sur l'ennemi lui-même, ou que ce soit dans sa maison, dans son magasin, etc., tout cela entrera dans le butin de guerre. Et le combattant musulman, qu'est-ce qu'il doit faire? Il se doit de prendre tout le butin qu'il a en sa possession et de le ramener vers le général des armées. Ensuite, ce général, selon certaines divergences, ou bien il prendra tout le butin, il retournera dans le pays musulman, ou bien sur place, une fois la guerre terminée, il va partager ce butin selon un mode de partage fixé par Allah subhanahu wa ta'ala dans le 10e sifara, wa'alamu annama ghanimtum min shay'in fa anna lillahi khumusa, qu'on va enlever 1/5 de cela, et ce 1/5, on va le partager sur les pauvres, sur les nécessités, etc. Et ensuite, le reste sera partagé entre les combattants. On avait vu une fois, selon certaines divergences, que celui qui combat à pied, il n'a pas de monture, cette personne aura une part, et celui qui a monture, cette personne aura 2 parts. De mémoire, on le rappelle. Donc, le rôle du combattant est de prendre ce butin de guerre et de l'amener auprès du général. À aucun moment, il ne lui sera permis d'utiliser ce butin de guerre. Que ce soit une pomme, que ce soit une banane, que ce soit quelque chose de futile. Il n'a pas le droit d'utiliser cela sans la permission du général. S'il reçoit une permission spéciale, c'est autre chose, mais sans la permission,